Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo informative. Je crois que ça va vous intéresser quand même pas mal. C'est amusant, ludique et pédagogique ce que je vais vous montrer. Alors écoutez, si vous me connaissez, vous savez, je suis professeur de tarot, d'astrologie. Tout dans la vie finit toujours par me ramener au tarot et à l'astrologie. Et actuellement, je suis en train de lire un livre sur l'histoire du naufrage du Titanic. Et je me rends compte en tournant la page à un certain moment que l'auteur donne l'heure du naufrage et qu'il donne également les coordonnées géographiques du fameux naufrage du Titanic. Donc, ma première réaction, c'est je veux voir la carte du ciel du moment où le Titanic a coulé pour voir ce que l'astrologie en pense, pour voir comment l'astrologie décrit le désastre et le naufrage. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que j'aurais presque pu appeler cette vidéo la poésie de l'astrologie, parce que vous allez voir jusqu'à quel point est-ce que c'est fascinant comment les astres nous parlent. Les astres, ils peuvent nous parler de nous dans notre carte du ciel, de notre destinée, des défis qu'on rencontre tout au long de notre vie, mais ils peuvent parler de tout, incluant le naufrage d'un paquebot. Alors, regardez la carte du ciel qui apparaît à l'écran à votre droite. C'est la carte du ciel du moment où le Titanic a sombré, pour l'endroit exact où il a sombré. Et la première chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est le soleil. Le soleil se trouve dans la maison 4, qu'on appelle aussi le fond du ciel en astrologie. Et la raison pour laquelle on appelle ça le fond du ciel, c'est que c'est le point le plus creux. C'est le point le plus profond dans une carte du ciel. Lorsqu'une planète se trouve ici, elle est dans les bas-fonds de la carte du ciel. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est la carte du ciel du naufrage du Titanic, un bateau qui sombre au plus profond de l'océan et qui se retrouve 4000 mètres dans le fond de l'océan. Et le soleil, l'astre principal dans la carte du ciel, il est lui aussi dans les bas-fonds au plus profond de la carte du ciel, dans le fond du ciel. Juste ça, pour moi, c'était déjà wow, comme image, comme poésie. Mais en plus, la maison 4 est une maison qui est associée à l'eau. Donc, on dit que c'est une maison d'eau et on lui associe carrément les étendues d'eau. Alors, le soleil, il est dans une maison d'eau, il est dans une maison qui symbolise l'idée de l'eau. Et ce même soleil en bélier, eh bien, le signe du bélier symbolise les accidents et les collisions. Donc, le soleil, il est dans le signe du bélier, ce qui nous ramène à l'accident, ce qui nous ramène à la collision. Et en plus, il reçoit un carré de Neptune qui est en Cancer et en maison 7. Et Neptune, c'est une planète en astrologie qui empêche de voir clairement. On dit que ce qu'elle touche, elle le rend flou. Donc, c'est difficile de voir. Et dans le livre que je suis en train de lire, on nous explique qu'une des problématiques était que la nuit était très, très noire et qu'il était presque impossible de détecter les icebergs en avance parce qu'on ne les voyait pas à cause de la noirceur. Et vous avez Neptune, la planète qui représente le fait de ne pas voir clairement, qui vient faire un carré ici dans le thème. Et soit dit en passant, le Cancer où se trouve Neptune et même la planète Neptune sont aussi des symboles en astrologie qui sont associés à l'eau. Le Cancer symbolise une étendue d'eau et Neptune est très très souvent associé à l'océan. Alors, vous remarquez là jusqu'à quel point il y a des choses qui s'empilent et qui correspondent parfaitement à l'idée d'un naufrage d'un paquebot. Mais j'ai pas terminé. On va continuer ensemble. Ce Neptune, donc, qui nous dit on ne voit pas clairement, dans le signe de l'eau, eh bien, il est dans la maison 7. Et la maison 7 en astrologie, elle est associée au décor, elle est associée au monde extérieur, elle est associée aux objets que l'on trouve devant nous, qui sont à l'extérieur de nous. Alors évidemment, si on classe l'iceberg, il est dans la maison 7. Donc on nous dit carrément qu'il y a un objet qui est difficile à voir avec Neptune et la maison 7 et que par le carré, dans le soleil en bélier, eh bien, c'est cet objet difficile à voir qui va venir faire la collision du bélier, le choc du bélier et entraîner le naufrage.
Mais on continue, ce soleil, il est conjoint à Mercure qui est rétrograde. Si vous regardez dans le bas de la carte du ciel, vous avez le symbole de Mercure qui est juste à côté. Et il y a le petit R de rétrograde que le logiciel nous indique pour Mercure. Et Mercure rétrograde symbolise les problèmes de communication en astrologie. Et ici, il est conjoint au soleil et il est encore dans le signe du bélier, du bris, du choc, des choses qui sont cassées. Et les problèmes de communication font partie des raisons pour lesquelles le naufrage a eu lieu, parce que il y a eu des problèmes de communication dans la journée au niveau de la radio RTF qu'il y avait dans le paquebot. Et on avait tenté d'aviser le Titanic qu'il y avait des glaces et des icebergs dangereux, mais le Titanic n'a jamais reçu la communication des autres bateaux durant la journée, et s'ils avaient reçu la communication, ils auraient probablement pu ralentir, dévier leur course et éviter le naufrage. Mais ils n'ont pas reçu les communications, et ne pas recevoir les communications, c'est associé à Mercure rétrograde, et le fait que la machine ou la radio RTF était brisée, c'est associé au bélier qui est toujours le signe des bris, des collisions et des chocs. Vous avez aussi la Lune, le deuxième astre le plus important dans toute carte du ciel. Eh bien, cette Lune, elle est dans le troisième signe d'eau possible. En astrologie, il y a le Cancer qu'on a déjà vu, il y a le Scorpion et il y a le Poisson qui sont trois signes d'eau. Et là, la Lune, planète d'eau, dans le Poisson, signe d'eau. Alors, remarquez-vous comment il y a de l'eau dans ce thème-là. Neptune, planète d'eau, dans le Cancer, signe d'eau. Soleil, dans une maison d'eau. Et Lune, astre d'eau, dans le signe de l'eau. Et carrément, en plus, le Poisson est associé à l'océan. Donc, la symbolique du Poisson, c'est plus que l'eau, c'est même la symbolique de l'océan. Et la Lune se trouve dans l'océan ici. Et elle reçoit un carré de Pluton. Et Pluton, c'est une planète en astrologie qui est associée à la destruction. Donc, évidemment, recevoir un carré de Pluton, c'est recevoir une dose massive de destruction. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer qui me fascine dans ce thème-là, tellement ça parle du naufrage du Titanic, eh bien, c'est le quinconce qu'il y a entre Mars et Uranus. Donc, un quinconce entre Mars et Uranus, vous savez, si vous ouvrez un livre d'astrologie, vous allez voir les définitions des aspects. Bien, on va vous dire qu'un quinconce entre Mars et Uranus, ça va être associé à l'explosion, au choc soudain et au bris des structures. Donc, Mars et Uranus, quand ils sont en quinconce, ils créent des explosions, ils créent des chocs et ils brisent les structures qu'ils touchent. Alors, encore une fois, le paquebot, lorsqu'il a sombré, il y a eu le choc avec l'iceberg, mais même par la suite, sa coque, elle a carrément explosé, elle s'est déchirée en deux, et finalement, lorsque le bateau a coulé au fond de l'océan, ce paquebot, il était déjà séparé en deux, et l'avant et l'arrière du Titanic se sont en allés à des centaines de mètres de distance l'un de l'autre parce qu'ils s'étaient déchirés littéralement au moment de couler. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je trouve ça fascinant. Je fais souvent ça, lire sur des événements et aller voir la carte du ciel des événements parce que c'est comme si l'astrologie nous montrait toute sa magie, toute sa poésie, toute sa profondeur, et ça nous permet aussi de mieux la comprendre, mieux comprendre comment elle parle, parce que vous savez, le fait de faire des exercices comme ça va vous rendre plus performant au moment où vous interprétez la carte du ciel d'une personne humaine, parce que tous ces termes, cette énergie que l'on comprend au travers d'un paquebot, ben après on peut la traduire et la recentrer à l'intérieur d'un thème natal et avoir encore plus de richesse dans notre interprétation. Vous savez, si vous voulez apprendre à faire l'astrologie, si cette vidéo-là vous fascine, mais que vous n'avez pas encore appris l'astrologie, il y a 3 grandes options que je vous offre, dont une qui est complètement gratuite sur ma chaîne YouTube et mon groupe privé Facebook. Si vous n'êtes pas sur mon groupe privé Facebook, vous devriez y être. Je publie régulièrement des leçons et des exercices gratuits sur le tarot, l'astrologie et la numérologie, et YouTube, donc pour les playlists, c'est gratuit. Sinon, vous avez mes livres et vous avez aussi mes cours réguliers en vidéoconférence disponibles partout dans le monde. J'attire aussi votre attention sur un élément pour terminer.
J'offre actuellement aux gens qui s'abonnent à mon infolettre un petit guide PDF gratuit que je trouve fort intéressant dans lequel je décris les 5 étapes que je fais toujours avant de recevoir un consultant, un client pour une consultation de tarot. Donc, les 5 étapes que je fais systématiquement avant de recevoir un client en tarot. Si vous êtes intéressé à faire de la consultation professionnelle, vous allez être très intéressé par ce guide-là parce que ça va vous montrer comment je me prépare et comment je fais en sorte que quand le client arrive, je suis complètement prêt pour le recevoir et que je vais pouvoir donner vraiment un service impeccable à cette personne. Alors, si vous êtes intéressé, allez voir dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous là, de la vidéo, et je vais mettre le lien pour que vous puissiez vous procurer gratuitement ce guide-là en échange de l'abonnement à mon infolettre. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit pour une prochaine vidéo.